Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Maintenant je vais encore m'attaquer sur un DVD à refaire, en tout cas de la WWE. Donc oui, vu comment la vidéo, je me rappelle. En plus c'était celui où je m'attendais pas qu'il soit le plus massacré à cause de mon téléphone que j'ai actuellement. Donc celui-là, c'est à cause de celui-là que les qualités des vidéos ont été détruites en tout cas. Donc cette fois-ci je vais le refaire et je vais vous montrer directement. Donc le No Merci à refaire. Et malheureusement, vous allez peut-être être déçus, mais il est en anglais. Donc il n'existe pas de version française. Donc là on voit Batista et Eddie Guerrero. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas dire grand chose sur Cinéphile, vu comment j'ai assez tout dit et que maintenant je veux qu'on soit en paix, je veux qu'on soit peace and love. Ouais, vu comment j'avais expliqué les mauvais détails et les mauvaises choses que Cinéphile me disait. Donc pour ça, je préfère arrêter ici. Et là, on voit bien la liste des matchs et les photos. Voilà, vous avez compris. Ah, parce qu'après, si je vais commencer par dire ces genres de choses, vous allez peut-être croire que je m'acharne sur lui. Alors pour ça, je préfère pas m'acharner sur lui parce qu'après, il pourrait croire que je l'attaque. Et ça, je n'aime pas. Donc voilà, j'ai la liste. Je vais me concentrer au bonus. Simone Dean, Boys Cheeseburger, avec les cheeseburgers. Ensuite, les Orton, Locking Undertaker Casket. Regarde le cercueil de l'Undertaker brûlé. Ensuite, Teddy Long confronte Eric Bischoff. Donc, oui, il confronte Eric Bischoff. Voilà, c'est juste des petits extraits à dire. Et maintenant, je passe au reste des matchs. Alors, c'est pas ça le premier match. Le premier match, c'est Paul Berlucci et William Regal contre Brian Kendrick et Paul London. Un match plutôt bon, malgré que j'ai noté de manière si désinvolte, je vous le cache pas. Et pourtant, je me suis pas rendu compte qu'il était aussi exceptionnel. Mais c'est dommage, c'est qu'on le voit pas. D'ailleurs, j'ai beau regarder, on ne voit vraiment pas du tout. Ouais, dommage. Mais bon, c'est contre toute attente, je ne savais pas du tout qui était le vainqueur jusqu'à ce qu'on apprend que c'est William Regal et Paul Berlucci qui battent Brian Kendrick et Paul London, pardon. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10, même si honnêtement, j'aurais voulu mettre un 3,20. Mais bon, tout ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, je crois que j'en ai assez dit sur ça. Maintenant, les LOD 2000, on peut appeler ça comme ça, Legion of Doom, c'était équipe composée de Animal et Heiderek, et qu'ils étaient avec Christiemi, donc c'était un match mixte, contre MNM, Johnny Nitro, Joey Mercury et Melina. Ce match aussi était bon, même si j'ai pas forcément trouvé grand chose de plus intéressant. Mais sinon, il était à peu près pas mal. Mais c'est... Attendez, si je me trompe pas... C'est Christiemi et Legion of Doom qui battent MNM. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10. Ensuite, Bobby Lashley contre Simon Dean. C'est les débuts officiels de Bobby Lashley. Et oui, j'avais complètement oublié de zapper. Eddie Guerrero with Batista, good luck. Donc en gros, il dit à Batista, bonne chance. Et pour ceux qui l'ont pas compris, parce que oui, je le dis, je le répète, je le refais en mieux, puisque c'était la vidéo et la review la plus massacrée que j'ai vue. Donc je me suis dit, je vais le refaire correctement. Comme ça, vous êtes contents. J'espère que je l'aurai fait en 10 fois beaucoup mieux. Et voilà quoi. Donc... Eddie Guerrero dit bonne chance à Batista. Et Bobby Lashley, vu comment c'est ses débuts officiels, il bat Simon Dean.
Et ce match-là, je lui avais mis un 3. Mais après, c'est un petit peu normal. C'était à ses tout débuts. Donc voilà, j'ai pas à en vouloir à Bobby Lashley ni à Sam Dean. Mais le match en lui-même n'était pas dingue, si ce n'est pour le mettre over. Voilà. Ensuite, Steve Romero interview JBL et Gillian Hall. Donc voilà. Ensuite, un match Fatal 4-Way. Donc Chris Benoit contre Booker T, contre Christian, contre Orlando Jordan. Et que Christian, il est accompagné par Tyson Tomko, je crois. Non, non, il n'était pas accompagné par Tyson Tomko, vu comment Tomko, je crois qu'il avait été licencié. Il me semble qu'il avait été licencié. Et en plus, c'était pour le titre des États-Unis. Donc, il s'est passé tout dans ce match. Les 4 hommes ont voulu se démarquer comme ils savaient peut-être mieux démarquer. Donc, mais après, à la fin, c'est c'est Chris Benoit qui bat ses adversaires. Et il bat avec un Creeper Crossface. Je crois qu'il réussit à faire abandonner Orlando Jordan. Il me semble qu'il abandonne Orlando Jordan. Et il conserve ce titre. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,20 par contre. Voilà. Ensuite, Mr. Kennedy contre Hardcore Boboli. Ou Hardcore Oli si vous préférez. Ce match-là aussi, je lui avais mis un 3,10 vu comment c'était pas non plus dingue. Mais aussi parce que Mr. Kennedy arrive à surprendre Hardcore Oli. Je crois qu'il a réussi à le surprendre avec un petit paquet. Ou roll-up si vous préférez. Mais bon, je crois qu'il réussit avec un petit paquet. Et il bat Hardcore Oli. Et voilà quoi, j'ai pas grand chose à en dire. Ensuite. JBL, donc John Bradshaw Layfield, contre Rey Mysterio. Ce match-là aussi, je lui avais mis un 3,10 vu comment il n'était pas si extra à ce point. Et oui, j'ai complètement oublié de passer. Simon Dean continue à manger les doubles cheeseburgers. Ensuite, Charmel confronte Booker. Ah ouais, ça c'était pour sa défaite. Et je me rappelle, j'avais dit dans la review que j'avais fait, que Mr. Kennedy l'interrompt en disant que le vainqueur c'est Mr. Kennedy. Kennedy is the winner. Et il recommence. Donc c'est ça ce qui m'avait fait terriblement rigoler comme sainement. Mais bon, moi je corrige mes petites erreurs, comme ça vous savez que je continue malgré tout. Donc maintenant je passe au John Bradshaw Layfield Rey Mysterio. C'est une victoire de JBL car il avait battu avec un Clothesline from Hell. Et ce match-là, ben, lui aussi je lui ai mis un 3,10 vu comment je m'attendais beaucoup à mieux. Mais beaucoup vraiment à mieux. Voilà. Ensuite, First Ever Handicap Casket Match. Donc un match handicap de cercueil. Ouais. Randy Orton et Cowboy Bob Orton contre l'Undertaker. Vous saviez, hein, si je l'ai déjà reviewé, le père et le fils battent l'Undertaker. Et après, ils mettent des cadenas et que Randy Orton, ben, il prend une hache, il fait des trous pour mieux mettre de l'essence ou ouais, de l'essence pour brûler le cercueil comme si l'Undertaker était encore dedans, mais en vérité, l'Undertaker s'était échappé pour éviter qu'il se fasse brûler. Et ben, Randy Orton, ben, il fout le feu, et après, il lui dit, je le vois au ralenti, repose en paix, bitch. Donc, repose en paix, plage, vous savez bien. Voilà. Donc, ce match-là, je lui avais mis un 4,20. Ouais, je lui avais mis un 4,20. Et par contre, j'avais complètement oublié, c'était marqué l'Undertaker, mais c'est pas grave. Ensuite, Juventud Guerrera contre Nunzio. C'est Juventud Guerrera qui conserve son titre face à Nunzio, parce que je vois mal Nunzio gagner, même si peut-être qu'il a déjà été champion. Mais il s'est pas mal défendu aussi, Nunzio, et qu'il était accompagné par Big Vito. Ouais, Big Vito. Et que Juventud Guerrera, ben, lui, il est accompagné par Psychosis et Super Crazy. Et bon, c'est victoire de Juventud. Ce match-là, je lui avais mis
un 3,20. Donc ouais, je l'avais mis à 3,20. Et ensuite, Batista contre Eddie Guerrero pour le championnat du monde poids lourd. Même si il y a Simon Dean qui a fini de manger les doubles cheeseburgers. Et résultat, ben, il a vomi, vu comment Bobby Lashley le forçait à le manger et que c'était la stipulation du petit match. Donc voilà, passons au match. Eddie hésitait beaucoup, soit à tricher ou à pas tricher. Donc il hésitait énormément pour espérer de battre Batista pour le championnat du monde poids lourd. Mais bon, il n'aura pas réussi. Il aura beau tenter, mais ça a été à coup d'épée dans l'eau. Donc c'est Batista qui arrive à battre Eddie Guerrero. Et à la fin, ben, il se serre la main les deux hommes jusqu'à ce que Batista se retourne et que Eddie Guerrero, avec le petit sourire au coin, l'air de dire je vais t'attaquer, tu vas rien voir venir, tu vas rien... Enfin, tu vas pas le voir venir, mais il va pas le faire, donc il quitte le ring. Et un coup que les caméras tournent, parce que j'avais vu dans le DVD de Viva la Raza, où un coup que les caméras sont éteintes, eh ben, il fête l'anniversaire de Eddie Guerrero. En plus, c'est vrai, je l'avais vu récemment, même si c'était... attendez. Un dimanche 9 octobre. Et qu'après, ben, il décède en novembre, Eddie Guerrero. Le 13 novembre en plus. Mais bon, il nous a beau fasciné beaucoup, Eddie Guerrero. Il n'y a pas à dire, il nous a beaucoup inspiré le respect. Donc, paix à son âme, en tout cas. Et moi, j'en ai fini avec cette review. Donc, ah oui, le match là, je lui avais mis un 4,20. Ouais, je lui avais mis un 4,20. Et j'en ai fini là-dessus. Donc, moi, j'en ai fini avec cette petite review. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé. Le match et l'ensemble, si je vois bien ce qui est écrit, parce que oui, j'ai fait un capture d'écran pour éviter de me tromper avant que je la supprime la vidéo, parce que maintenant, le DVD de WrestleMania 21 que j'avais fait en premier lieu, je l'avais supprimé, et que le nouveau, ben, il est disponible aujourd'hui. Et c'est pareil pour No Mercy, je l'ai supprimé, mais que cette vidéo que je suis en train de faire va être disponible. Et ben ce match, enfin, les bonus match ensemble, je lui ai mis un 3,70. Donc voilà. Donc moi, j'en ai fini avec cette review. En tout cas, si cette review, enfin, la renouvelle review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.